once was an associate of ours. We called him Baba Yaga. The boogeyman? Well, John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the fucking boogeyman. Oh. Up in your ass. What's up? Non mais j'étais vénère hier. Aujourd'hui je suis pas énervé, c'est juste que je lis le texte vénère que j'ai écrit hier. Allez, vas-y. Quoi, vas-y, quoi? Make my day. Donc j'intime le spectateur qui va écouter les textes de penser à le curseur, vous le baissez de 20%, ça vous donnera à peu près ce que je pense réellement des films. Are you sure? Oh, putain, t'as vu le trailer? Ah non mais moi c'est le truc qui m'a fait le plus bander de toute la semaine. Je m'y attendais pas, j'étais même pas au courant. J'arrive, je vois le trailer, je vois Dr. Dre, Ice Cube là, tu sais, entouré par des motards à South Central. Je dis what the fuck. Alors bon, ça pue à 12 000 km, genre la géographie. Alors que je sens que on va dire que toutes les bitches c'est des salopes et que on va buter des mecs dans la rue. Mais en même temps, on est blanc comme neige. Speak a little truth and people lose their minds. Bonjour et bienvenue dans cette OP frisson spéciale. Don't believe the hype. Don't. Wait a minute. Eh ouais, allez écouter les gardiens du dogme, les publicitaires du buzz ou les esclaves des marques qui se battent pour leur servitude comme pour leur salut. Je ne chroniquerai apparemment ce mois-ci que le haut du panier, le pinacle du cinéma d'auteur ou le meilleur film d'action depuis des lustres. Oserait-on gratter 1 millimètre le vernis de l'esbrouf, nuancer un tantinet son propos, ou carrément gueuler que la merde dans les yeux, ça se soigne à condition de ne pas gober la première connerie venue, qu'on se ferait traiter au mieux de rabat-joie, au pire de réac prétentieux qui ne reconnaîtrait pas les vertus de la communion de croyance. C'est marqué sur ton t-shirt? C'est hype. C'est le syndrome du hype, terme qui en soi veut dire tout et son contraire, dont la capacité à phagocyter le débat sur l'autel de l'engouement passionnel incontestable a fini de réduire le champ culturel à l'affrontement de factions fanatiques, chacune ancrée dans une médiocrité relayée par les médias et imposée au monde. Me tarde pas de parler de Birdman parce que je sens que ça va être compliqué, je la flemme. Je la flemme parce que il va falloir faire de la nuance, tu sais, pour ne pas heurter la sensibilité des adorateurs du hype. Parce que tu te fais tellement vite fait cartonner la gueule. Aujourd'hui, entre Marvelite aiguë et anti-Marvel énervé, la lutte des classes qu'on nous vend n'est en réalité qu'une lutte pour le pouvoir du hype, chacun y allant de son prêt-à-penser bas du front pour ne défendre plus rien, sinon le désir programmé de se prostituer plus fort que son ennemi idéologique. I got the pace. À l'aune du cinéma, on aimerait en convaincre certains de relire la théorie des 3 M de Nietzsche, mais là encore, ce serait refourguer de la confiture au cochon. But you're gonna give up that refined sugar. Bad for your vocal cords. Bref, les 3 films que j'ai sélectionnés ce mois-ci ont beau être fun, intéressants, voire brillants sur certains aspects, ils ne sont et ne seront jamais à la mesure de l'emballement surréaliste dont ils ont pu faire l'objet. Well, I'm sorry if I'm popular, Mike. You know, I don't give a shit. Popularity is the slutty little cousin of prestige, my friend. La hype n'est en réalité qu'un fantasme collectif d'appartenance à un dogme publicitaire, et rien que de le dire, ça me fait flipper. C'est-à-dire que tu vas faire un film qui va taper sur les critiques, qui va taper sur le cynisme du monde moderne, qui va taper sur le buzz, le publicitaire, le tout ce que tu veux. Et les plus grands acteurs de ça vont tout de suite crier au chef-d'œuvre. C'est une façon de se dédouaner, tu sais. Ah bah non, mais moi j'adore, ça veut dire que je ne suis pas comme ça. Là, évidemment, avec Birdman, vous pensez que je vais scander. Comme d'habitude, nous allons commencer avec un chef-d'œuvre qui n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de dire. Mais en fait, non. Car ce chef-d'œuvre, annoncé comme tel, je précise, est pile dans le sujet. How did we end up here? This place smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember?
On attaque cette émission avec, attention, sonnez les trompettes, c'est du méga lourd. Le film multinommé et multiprimé dont la hype est telle qu'on se prend une fatwa sur la gueule si on ose en écorner l'image. Je parle bien sûr de Birdman, dernier film en date d'Alejandro González Iñárritu, qui a pour lui à peu près tout ce qu'il faut pour titiller les coronesses des jurys de festivals. Le comeback d'une ancienne star déchue, un concept de mise en scène qui vrille au tour de force, des considérations théâtreuses sur l'art et le cochon et quelques pics contre Marvel et Michael Bay qui permettront aux dandy faisandés une éjaculation précoce. Mais malgré toutes ces qualités, il ne faut pas confondre vertige des sens et vertige du sens. Et oui, consommer de la médiocrité en bar est devenu une telle habitude qu'on s'emballe très vite sur la moindre proposition qui apparaît alternative, surtout quand elle met son propre médium en question, ou du moins tente la mise en abîme et la réflexion métafilmique. Hey, is this for real or are you shooting a film? A film! You people are full of shit. À ce jeu, Birdman se voudrait un bûcher des vanités modernes, alternant symboles lourds de sens et digressions pamphlétaires sur l'ego moderne et sociétal, dont le théâtre ou le cinéma sont les reflets archétypaux, alors qu'il n'est en réalité qu'une itération virtueuse de Gravity qui brasse beaucoup de verbiage pour une évidence du propos assez déconcertante. Why don't I have any self-respect? You're an actress, honey. Je peux pas m'empêcher d'avoir ce sentiment de l'auteur pas peu fier de lui-même, qui pense qu'il est extrêmement profond et qui regarde comme je suis profond. Ben non, en fait, tu l'es pas. T'es intéressant en tant que réel. La claque que représente la proposition cinématographique de Birdman n'est en revanche pas de l'esbrouf, et l'on est littéralement bluffé, en tout cas dans sa première partie, par la scénographie millimétrée, qui pour le coup supporte l'interrogation sur la vacuité du narcissisme, par les performances d'acteurs indéniables, et surtout par le tour de force qu'est ce gigantesque plan séquence. Cuarón, l'ami d'Iñárritu, est passé par là, et ça se sent. Sauf que la viscéralité de la mise en scène de Gravity était un vecteur de sens qui se suffisait à lui-même. Ici, l'incroyable forme de Birdman, en soi riche de sens, se voit surlignée par une démonstration discursive assez élémentaire qui finalement en amoindrit l'impact. Okay, I don't even know what the fuck that means, so... En gros, Cuarón te fait ressentir ce qu'est l'humanité jusqu'à toucher sans le dire au métaphysique, quand Iñárritu t'explique ce qu'elle devrait être pour finalement enquiller des lapalissades. You are not doing this for the sake of art. You are doing this because you want to feel relevant again. Well, guess what? There's an entire world out there where people fight to be relevant every single day, and you act like it doesn't exist. Il y a un vrai problème de surlignage, un vrai problème de paraphrase par le discours de ce que la caméra te faisait magnifiquement comprendre sans rien dire. C'est pour ça que la première partie du film, qui est donc une forme d'exposition, elle est fascinante. Parce qu'on voit cette fourmilière d'un théâtre, parce qu'on voit tout ce que ça implique, parce qu'on voit ces personnages, leurs conflits, leurs problématiques, parce qu'on voit Michael Keaton qui bouge des objets, tu te dis, attends, est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs, pas des pouvoirs, est-ce que ça va être un symbole? Et puis il arrive un moment dans le film où tout est expliqué, on te remontre tout. De par l'audace de sa profession de foi, Gravity dans un théâtre c'est classe, et d'une mise en scène vertigineuse qui ne laisse pas toujours le temps de respirer, Birdman dissimule des dialogues souvent empoulés qui enfilent un sacré nombre de perles sur l'art et l'industrie, le narcissisme, la labellisation des critiques, le besoin d'être aimé, Broadway et Michael Bay, qui n'avait d'ailleurs pas attendu Iñárritu pour se moquer de lui-même, jusqu'à oser le neuneu d'Interstellar, façon « j'aurais dû m'occuper de ma femme et de ma fille plutôt que de mon nombril ». Si tu veux faire un discours sur l'humanité tel que Cuarón peut le faire à un niveau purement sensitif, il n'a pas besoin de discours, c'est sa mise en scène qui parle et c'est ça qui est brillant, qui te fait ressentir la réflexion viscéralement, chose qui est une des choses les plus rarissimes que je vois au cinéma. Je l'avais vu dans Paprika, je l'ai ressenti dans Gravity, mais ça doit être les deux films que j'ai en tête qui me font ressentir des questions métaphysiques avec la mise en scène. Ici, j'ai un Iñárritu qui, je pense, a l'intelligence, le talent et avait la possibilité de le faire, mais de prendre un peu de hauteur. D'aucuns diront qu'il s'agit du produit d'un contexte dépeint, mais la structure prévisible du récit ferait quand même dire à Capra ou Shakespeare que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Peut-être que la hype vient finalement quand on te donne clé en main un discours consensuel, mais en tarabiscotant son récit pour que le cryptique se vende comme un signe d'intelligence. La vraie réussite de Birdman au final est à contrario d'Interstellar, et que sa mise en scène s'avère si brillante
qu'on en oublie les lapalissades narratives. Mais sur le même sujet, brassant les mêmes thèmes et avec une autre mise en scène brillante, Barton Fink se pose là. Et les frères Coen n'ont pas besoin de personnages édictant la thèse, l'antithèse et la synthèse pour être 1000 fois plus profond. Il n'y a plus de place à la réflexion. On ne laisse plus le spectateur essayer de construire lui-même un sens, de se faire lui-même des tenants, des aboutissants, en tout cas de poser la question. La question est toujours plus intéressante que la réponse. Toujours! Moi, chez les Coen, je n'ai jamais de réponse. Je n'ai que des questions. Et des putains de questions. Time it out. Thank you, thank you, thank you. We're expecting some great pieces. On continue cette émission avec un autre film overhype, mais cette fois porté au pinacle par les désespérés de l'actionneur bourrin. Je parle bien sûr de John Wick, premier film de l'ancien cascadeur Chad Stahelski avec l'inexpressif Keanu Reeves. Revenge movie rigolo comme une série Z de Steven et shooté à la même frime techno de Antoine Fuqua, mais que d'aucuns considèrent désormais comme le meilleur film d'action qu'on ait vu depuis des lustres. Faut croire que le concept pantalonnade du mec qui se venge vénère parce qu'on a buté son kleps suffit désormais à valider ce type d'assertion. Et pourtant, c'est pas faute d'expliquer lourdement aux spectateurs que le kleps est en fait le symbole poignant de sa femme décédée et que sa vengeance bourrine est le produit d'une flopée de scènes lacrymales censées nous le rappeler. Mais non, on retient le clébard parce qu'en l'état, c'est suffisamment con pour dédouaner le porte-nawak scénaristique et le vide cinématographique qui suit. Non mais moi j'attendais littéralement ça. C'est-à-dire que j'aurais un film qui pensait avec un gros débile, fait torturer mon chien, et puis vraiment qui va destroyer tout le monde à cause de ça. Ouais, là à la limite, t'as une proposition, tu vois ce que je veux dire. Mais les mecs ils l'ont fantasmé le truc, parce que il se passe quand même, putain, mais il se passe 20 minutes. Avec l'autre qui fait ma femme m'a offert un chien, il est mignon. Même si j'admets qu'aujourd'hui, il suffit d'une giclée d'hémoglobine, d'un prétexte d'une connerie abyssale, Nice ride. et de 2-3 moves badass pour représenter l'ultime subversion face aux reines bisounours de Marvel, John Wick est en réalité à peine digne d'un nanar d'Antoine Fuqua, ça veut tout dire, et dont le scénar aussi peu inspiré que ceux des DTV de Steven, met 2 heures pour nous aligner 3 blagues marrantes. Of course it did. Il y a rien, en fait, il se passe rien. Ça ne raconte rien, ça n'est jamais jouissif. T'as 2 pauvres blagues qui arrivent de temps en temps, et ce truc-là, c'est devenu, mais tu dis sur le net, les mecs, on annonce la suite de John Wick, ils sont hystéricaux, là, genre, génial, super. Putain, merci pour Del Toro dans Blade, merci pour Verhoeven, merci pour McTiernan. Alors c'est là aussi où tu te dis, bah si ça s'est élevé là, c'est que putain vraiment, on est tous tombés super bas quoi. Parce qu'on parle quand même de cette histoire humaniste et universelle du super tueur monolithique hanté par la mort de sa femme qui va se défouler sur les mafieux russes les plus débiles de l'histoire des séries Z avant bien sûr de devenir la cible d'un contrat qui lui colle au cul une horde de tueurs sanguinaires dont la très originale tueuse sexy qui se dandine en latex noir. Autant dire qu'on frise le révolutionnaire. Et au milieu, on essaie de te faire le truc cool à la Tarantino, mais alors complètement à la ramasse. On va te chercher à peu près tous les acteurs des séries télé d'HBO et on te crée l'hôtel, parce que ça c'est la grande idée du film, attention. La grande idée du film, c'est l'hôtel des gangsters. Ils ont tous des pièces spéciales, c'est genre c'est le monde derrière le monde. Pourquoi pas? Mais tu le construis, le truc. Mais c'est juste, c'est posé, là, bam, n'importe comment. Ils en font rien. On a même le droit à la tueuse en latex noir qui débarque la nuit dans la chambre. Je sais pas, c'est pas compliqué, juste, tu le fais dans le couloir, déjà, ce sera pas pareil. Et évidemment, les 3 cancres du fond vont me répondre qu'on s'en tape les roubignoles du scénar, tant qu'on a droit à des bonnes répliques sacerdotales et à des scènes d'action jouissives. En grand amateur de l'œuvre complète de notre Droopy favori, je ne peux qu'adhérer à cette conception régressive. Mais le hic, c'est que John Wick n'assure même pas le minimum syndical. Son premier acte, et à la limite sa première scène d'action, fonctionne parce que la caricature du héros mutique, sa technique du one-shot one-kill et la BO pas finaude te font croire que tu vas te marrer. Mais se marrer dans le sens où réside encore l'espoir que le réal va exploiter ce matériau et ne pas se contenter de pomper Antoine Fuqua au plomb près. Quand il arrive dans la boîte de nuit et qu'on te fait la contre-plongée sur le graphique derrière avec la lumière et que t'as la grosse musique techno et c'est genre je suis au ralenti là. Ok, mais c'est Replacement Killer, mais pareil.
Évidemment, l'espoir laisse très vite place à l'ennui. Car tout le principe d'un revenge movie, même si ton héros est une brutasse indestructible iconisée dans les 10 premières minutes, réside dans un véritable crescendo, mais pas à l'envers. Première scène, il tue tout le monde super balèze. Après la scène de la fin, je me dis, qu'est-ce qu'il va me raconter derrière? En fait, il te répète exactement la même chose. Ici, la malédiction du troisième acte, voire accessoirement du second, font que le film se ramasse comme une grosse otarie bourrée à la bière, incapable de raconter une histoire cohérente, mais surtout d'orchestrer une action imaginative qui se décompose et se réinvente, tant en termes de situation que de mise en scène. Et en plus, c'est la fausse bonne idée, le headshot. Tu vois, c'est le genre de truc, tu fais pum 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 pum, tu l'as fait 4 fois, ok. Et tu vas me faire ça pendant 2 heures, mec? Au-delà de tout ce qu'il pompe allègrement à droite et à gauche, John Wick est avant tout un encéphalogramme plat, une petite idée de départ fun qu'on se raconte entre potes, mais qui n'évolue jamais. Will I be hearing from you anytime soon? Goodbye, Charlie. John. Le mec qui venge son kleps, c'est juste une blague, mais apparemment aujourd'hui, la blague pour la blague suffit à légitimer un long métrage et surtout à le rendre super hype. Un mec super balèze qui éradique la mafia russe pour venger son chien et accessoirement sa femme, on termine cette émission avec un mec super balèze qui éradique la mafia russe pour venger une prostituée aussi crédible que Julia Roberts dans Pretty Woman. Après qu'on nous dise pas que la guerre froide n'est pas en train de revenir, hein, parce que Hollywood la prépare à grande enjambée. When you pray for rain, you gotta deal with the mud too. Je parle bien sûr de The Equalizer, remake d'une ancienne série de télé qu'on a tous oublié, avec dans le rôle titre un Denzel Washington nettement plus charismatique que Keanu Reeves, et surtout, à la réal, Antoine Fuqua, qui, je le rappelle, est le modèle cinématographique de John Wick. Pourtant, Equalizer incarne le contraire absolu de la hype. Alors ma bonne dame, c'est quoi son problème? Et ouais, quand on y regarde de près, outre le fait qu'Equalizer et John Wick sont des monuments de clicheton déjà lessivés depuis 30 ans dans toutes les séries Z de Charles Bronson ou Lorenzo Lamas, ils délayent tous les deux un pitch identique qui tient sur le quart d'un graffiti. Mais ce qui plombe Equalizer à l'aune de la hype, alors qu'il se pensait prémisse d'une future franchise, c'est qu'il n'assume jamais sa connerie, à contrario de John Wick dont il s'agit probablement de la seule qualité. Equalizer a beau nous refaire le coup, là encore révolutionnaire, de la pute tabassée qui discute littérature avec son futur père de substitution dans un diner, du héros sympa avec ses collègues qui va aider son pote fat bastard à faire un régime pour obtenir un job, ou des longs plans existentiels pour transformer Denzel en retraité philosophe hanté par son passé. Gotta be who you are in this world, right? Il s'évertue à traiter le tout avec un tel sérieux que ça fait passer Man on Fire, son modèle à lui, pour un monument d'autodérision. Okay. Mais ce qui est le plus regrettable dans cette histoire aussi débile que prétentieusement filmée, c'est que pour le coup, les scènes d'action sont réellement fun, spectaculaires, brutales et pensées en crescendo. Une espèce de mix entre du Steven Seagal qui arrive, du Sherlock Holmes, genre j'anticipe tout avec mon regard, c'est genre qu'est-ce que je vois là, genre je planifie mon bidule, et moi j'étais là, Antoine Fuqua is back. Mais c'est hardcore, et en plus c'est du hardcore, genre je t'en fais des caisses. Et du coup elle est jouissive la scène, parce que tu t'es tellement tapé de la merde pendant 30 minutes, que quand le truc il arrive, tu dis mortel. Alors après tu te refais chier pendant environ 45 minutes, et puis arrive la scène de la fin, où là c'est encore plus hardcore, genre, je te prends les mecs, je te les emballe. Bien entendu, mon enthousiasme passager est à relativiser, puisqu'il s'inscrit dans les standards limités d'Antoine Fuqua.
Motherfucker. Ça ne frise pas le génie, mais quand le bonhomme nous refait le coup du ralenti, lumière de clip, pluie sur le visage et gros riff de guitare, pour caricaturer à outrance le passage obligé de l'iconisation du héros, moi ça me fait marrer. Que sa mise en scène racole comme une péripatéticienne qui joue les vierges effarouchées, c'est une évidence, mais elle a le mérite d'être dans l'action, plus viscérale et dynamique que celle qui illustre platement un John Wick qui compte pourtant 2 fois plus de fusillades. Can I see it? Oh, you want to see my gun? Yes and no. C'est là que tu vois quand même que il y a Antoine Fuqua. Malgré tout ce qu'on peut dire, le mec a quand même genre, je sais plus, 6 ou 7 films derrière lui, tu vois, et qui a quand même un peu plus de tenue dans le montage, dans le cadrage, même si c'est clip à mort, hein, mais t'as quand même vachement plus de tenue que sur John Wick. Là, le mec, il arrive quand même à te faire monter la sauce sur une scène d'action et... Bon, c'est la seule chose, hein. La seule chose dans Equalizer, c'est les scènes d'action. Vous l'aurez compris, on aurait pu trouver un petit actionneur de série B aussi sympa qu'un justicier à New York si on avait eu la crétinerie assumée du scénario de John Wick et les scènes d'action bien vénères d'Equalizer. Mais nous ne sommes pas dans un monde parfait. Loin s'en fout. Et il y a Denzel, mais ouais, mais c'est ça aussi. Denzel, c'est à la Christopher Walken, quoi. C'est un mec, tu le mets, t'as l'impression qu'il joue pas, et il est juste mortel parce que tu le poses là. Et quand il doit faire le badass, il est juste 1000 fois plus convaincant que Keanu Reeves. Genre, il bouge la paupière, tu fais, ouais, la classe, quoi. Keanu Reeves, il bouge tout, et tu fais, ça passe pas, quoi. Il bouge plus rien. You ask me what I saw when I looked at you. What do you see when you look at me? Opération frisson, bah c'est genre le minimum syndical. Tu préfères bosser à l'usine ou être là, hein? Bon alors, un minimum d'énergie. T'as rien foutu, t'étais juste là pendant toutes les... Moi j'arrête pas de parler, je suis crevé, c'est normal. Voilà, Opération Frisson, c'est terminé, la spéciale Don't Believe the Hype, Give Me the DVD, You Punk Motherfucker, The DVD, un magnifique DVD Equalizer. Pour regarder les scènes d'action, c'est ce qu'il y a de plus rigolo, en tout cas c'est pour moi 1000 fois moins chiant que John Wick. Quant à Burman, ne vous laissez pas emballer par la hype, voilà. Sinon, on se dit rendez-vous au mois prochain pour de nouvelles aventures. Je n'ai aucune idée encore des films qu'on va chroniquer, mais ce sera forcément cool. Allez, ciao. Ah non, mais là, moi, ma plus grosse jouissance, là, ça a été les derniers trailers de Fast and Furious. Là, ils ont fumé tellement la moquette que ça va être génial. Et alors, j'ai adoré le double trailer, tu sais, le trailer avec la bagnole qui traverse l'immeuble à Dubaï, là, qui arrive dans le truc, et tu dis, attention, deuxième trailer. On te met la même bagnole qui traverse et on te montre tout ce qui se passe après. Tu vois, dans ton mode connard, tu vois ça, tu dis, non, mais c'est ça que j'ai envie d'aller voir. Tu vois, bon, alors après, je me dis, on va aller voir Burn, on va aller voir American Sniper, on va dire, ouais. Au fond de toi, le truc qui titille, c'est la bagnole qui traverse l'immeuble à Dubaï, quoi.